réparer après l'inceste. La question est au cœur du spectacle Normal, seule en scène de la comédienne Norma. Victime d'inceste pendant son enfance, elle raconte avec honnêteté son parcours de résilience. Elle joue tous les mercredis soirs à 21h au Théâtre du Marais à Paris. Et nous avons le plaisir de l'accueillir sur le plateau du 64. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Alors je précise que vous êtes humoriste. L'humour est votre arme, mais peut-on réellement parler d'un thème aussi lourd que l'inceste avec humour? Je crois, en tout cas, moi, je parle surtout de résilience et de ce que ça génère et de comment on fait pour s'en remettre et par quoi on passe pour s'en remettre. Et ce que j'ai traversé, comme beaucoup de victimes, en effet, est dramatique, mais ce qui m'a permis de trouver la lumière, c'est d'en rire. Et avant d'être une victime, j'ai été un enfant voilà, qui avait des rêves, dont celui d'être humoriste. Donc je crois que depuis toujours, j'ai préféré rire des choses, ouais. Et comment cet humour, justement, il est accueilli par votre public ? Bien. Alors dans ma salle, j'ai des victimes et des non-victimes parce que avant tout, c'est un spectacle marrant et qui s'adresse à tous. Qui s'adresse vraiment à tous et qui aborde aussi la vie d'une jeune femme de 30 ans qui galère avec plein d'autres trucs. Et il est bien reçu parce que je crois que les victimes ont envie de sortir du témoignage larmoyant qui fait que les accabler, ce que j'essaie de faire au plus possible. Et les autres ont aussi besoin que ce soit peut-être moins vers les ténèbres pour pouvoir s'intéresser sur le sujet sans en être complètement traversé et traumatisé. Donc voilà, je crois que c'est parfois plus pédagogue d'expliquer les choses avec un sourire qu'avec les yeux qui regardent en bas, quoi. Et c'est peut-être aussi une façon, alors vous allez le confirmer ou non, mais de mettre peut-être une certaine distance avec quelque chose qui reste encore très indicible aujourd'hui dans notre société, même si le voile se lève de plus en plus justement sur cette pédocriminalité. Oui, c'est mettre une distance pour moi, pour les autres et pour montrer que la vie repart, que la vie renaît ou qu'en tout cas elle est de moins en moins difficile, quoi. Donc ouais, et il vaut mieux mettre à distance cet enfer parce que sinon il passe sa vie à prendre possession de vous. Et moi, j'ai pas envie. J'ai envie de vivre depuis très très longtemps. Et du coup, je préfère le rire. C'est mieux de vivre en riant, je crois. Effectivement. Alors, en tout cas, on va regarder tout de suite justement un petit extrait de votre spectacle. Elle a peut-être raison. Je devrais peut-être pas en rire, je devrais peut-être pas faire un spectacle drôle sur l'inceste. Après, franchement, entre traiter le sujet avec humour ou avec colère, moi j'ai choisi mon camp, camarade. Hein. Non, vraiment, moi je me suis remise. Une déscolarisation, une dépression, un burn-out, une psychothérapie, un procès, et hop là, ça repart. Hein. 20 ans sur 30, qu'est-ce que c'est en somme, hein. Norma, comment est née l'idée de ce spectacle? À quel moment de votre parcours vous avez décidé de vous mettre en scène autour d'aborder ce thème sur scène? Eh ben, je me suis fait surprendre aussi par le sujet de mon spectacle. Donc, n'ayez pas peur de venir. Moi aussi, je pensais que c'était pas possible de rire d'une chose pareille. Moi, je voulais être humoriste. Je voulais faire un spectacle marrant sur ma vie, sur mes tracas, sur mes travers, sur tout ça. Et en fait, au fil de l'écriture, je me suis rendu compte que si j'expliquais pas la cause de toutes mes problématiques, je laissais le doute au fait que j'étais folle, hystérique. Et en fait, non, j'ai eu une histoire qui m'a parfois fait surréagir à des choses, qui m'a parfois fait être tourmentée par des choses. Et donc, j'ai eu envie d'en expliquer la cause. Mais c'était pas du tout mon but à la base. Moi, je voulais juste faire un spectacle sur ma vie, entre guillemets, et dans ma vie, il y a eu ça, donc je l'ai inclus parce que ça fait aussi partie de ma vie. Alors justement, vous, cet inceste, il a eu lieu dans le cadre familial. Comment est-ce que vos proches, votre famille a réagi lorsque vous leur avez annoncé que vous alliez faire ce spectacle? Bien. J'ai eu une famille très soutenante et c'est pour ça, les gens qui regardent cette émission et qui peuvent faire partie de l'entourage des victimes, il faut absolument être soutenant parce que c'est notre seule solution de s'en sortir, c'est d'être cru par les autres et particulièrement ceux qu'on aime et ceux qui nous aiment. Donc moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai été soutenue et que tout le monde autour de moi a trouvé que c'était une bonne idée, quoi.
Justement, vous disiez tout à l'heure que dans votre public, vous aviez à la fois des victimes et des non-victimes d'inceste. Vous n'avez pas peur qu'à certains moments, certaines de vos blagues, plaisanteries, même si vous riez entre guillemets de vous-même et de la situation, soient mal comprises par des personnes dont la parole n'aurait pas encore été libérée, justement, qui n'en sont peut-être pas au même niveau de résilience que vous? Je me suis beaucoup posé la question parce que je veux surtout pas blesser. Je crois qu'il a été écrit avec beaucoup de bienveillance, même si ce mot est un peu surcoté maintenant, mais je me suis dit, il faut que ce spectacle, moi, je sois capable de l'entendre à n'importe quel moment de mon avancée dans ce traumatisme et dans cette résilience-là. Et du coup, je l'ai écrit en me disant, est-ce que j'aurais pu l'entendre il y a 10 ans? Et je crois que j'aurais pu l'entendre il y a 10 ans. Je crois que j'aurais pu l'entendre avant même de commencer une analyse. Et c'est un spectacle qui ne percute pas de façon négative. Il percute sur le drame que c'est, mais je crois qu'il percute pas les gens, je l'espère très fort, mais en tout cas, pour l'instant, personne ne s'est plaint de mauvaises blagues. En tout cas, c'est un témoignage intime, on peut le dire. Alors, il y a un autre point important que je voulais aborder avec vous, Norma. La Ciivise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, est sur le point de disparaître. Elle avait été créée pour un mandat de 2 ans. A priori, elle doit fermer ses portes en décembre. C'est une régression, selon vous ? C'est une régression, c'est un vouloir politique qui a été dit à un moment donné et qui se rétracte parce que la Ciivise a fait un super travail, a donné des recommandations, a vraiment fait un état des lieux qui permet si on voulait encore se cacher derrière le fait qu'on n'avait pas compris le fléau, la Ciivise nous a permis de le comprendre et je crois que si on la maintient, elle va nous permettre vraiment de le prendre beaucoup plus en charge et d'en faire des choses plus concrètes. Donc oui, je crois que c'est très grave si elle s'en va. Si elle disparaît. Alors justement, dans une tribune parue dans le journal Le Monde, plusieurs personnalités disent « Supprimer la Ciivise, c'est renvoyer les victimes au silence et condamner les prochaines ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ces propos ? Je suis d'accord que si on dit aux gens de libérer la parole et que quand la parole commence à se libérer, on leur dit « Désolé, mais en fait, il n'y a pas la place », on n'en voit rien à part le fait qu'il n'y a pas la place. Et ce qui est certain, c'est que l'inceste, en tout cas, n'a pas été éradiqué. Vous, en tant qu'artiste, en tant que comédienne, comment est-ce que vous voyez votre rôle en tant que personnalité, finalement, dont la parole a été libérée au terme d'un long processus, on l'imagine? Moi, je le vois à travers mon spectacle. Après, je crois pas. Je crois que c'est un fléau et une problématique qui ne sera pas enrayée avec avec une seule personne ou avec 10 personnes qui représentent ça. Je pense qu'il sera enrayé parce que tous, de façon personnelle, on décide de plus le taire et surtout parce que l'État décide de s'en emparer. Donc je suis très contente de faire partie de cette lutte, mais moi, ma lutte, elle est sur scène. Ouais. Merci beaucoup, Norma. Votre spectacle Normal est à découvrir tous les mercredis soirs à 21h au Théâtre du Marais à Paris. Je précise que c'est un spectacle mis en scène par Coralie Lascou et c'est à découvrir donc jusqu'au 3 janvier 2024. Merci beaucoup d'avoir été sur le plateau du 64. Tout autre sujet à présent, le retour en France des Harlem Globetrotters. Les légendaires Harlem Globetrotters sont de retour en 2024 pour une tournée événement. Les 6 et 7 avril à Paris pour un week-end de fête à l'Accor Arena et en tournée dans toute la France. De plus, avec le Magic Pass, tu pourras rencontrer des joueurs avant le match et jouer avec eux sur le terrain. Waouh! Vive les Harlem Globetrotters! Plus d'infos sur gdp.fr. Ils sont donc de retour en France, les Harlem Globetrotters. C'est leur style inégalable, des basketteurs de légende qui n'hésitent pas à casser les codes. Chacune de leurs performances est un spectacle hors norme. Leur tournée française débute le 16 mars 2024. 2 d'entre eux sont avec nous aujourd'hui. Bulldog Mac, bonsoir.
et Torch Georges, bienvenue à tous les deux. Alors les Harlem Globetrotters, ce n'est pas une simple équipe de basketball. Comment est-ce que vous vous définiriez ? Oh my God! I mean, it's a mixture of great C'est un mélange de grands joueurs de basketball et de divertissement. It's a comedic show. I mean, C'est de la comédie. Bulldog, vraiment, c'est un showman et on ne sait jamais ce à quoi on peut s'attendre. Il peut attraper le popcorn de quelqu'un qui est dans le public, leur mettre de l'eau sur la tête. Bon, personne ne verra un jeu pareil à celui-là, hommes et femmes ensemble. On essaie de créer des souvenirs. On aime être ici à Paris. Vous êtes les meilleurs fans du monde. Eh bien, on attend beaucoup d'être de retour ici. Les Harlem Globetrotters, c'est aussi un symbole très fort contre l'Amérique des discriminations. Nous, on fait ça depuis le début des Globetrotters. On essaye de fermer les écarts qu'il y a, mettre des ponts. Et lorsqu'on arrive à un jeu, on se réunit tous pour s'asseoir, voilà, se défaire de tous nos soucis et d'avoir un bon show familial. Bulldog, d'où vient cette passion pour le basketball ? De votre frère? Tout à fait, oui, de mon frère. C'était le premier à mettre une balle de basketball dans la tête. Et j'ai commencé à 5 ou 6 ans, je l'ai suivi partout, ça m'a amené ici à Paris, en France. Et je crois que cette passion, c'était la bonne passion pour moi. Et votre frère, qui est donc, je le précise, décédé lorsque vous étiez au lycée, j'imagine que vous pensez souvent à lui lorsque vous jouez au basket? Ben, je pense à lui chaque fois que je mets le maillot. Eh ben, il me vient à l'esprit et j'ai toujours réfléchi. Ah, sensationnel. S'il pouvait me voir comme moi je l'ai vu en train de jouer. Et vous savez, le coach qu'il a eu, c'est mon coach aussi. Et donc c'est un moment où le cercle se referme. Torch, vous, qui vous a mis votre premier ballon de basket entre les mains? Ah, mon héros, c'est ma maman. J'avais 4 ans, je me suis réveillé à Noël. Elle avait cette balle de basket, c'était la première surprise, mais je ne l'ai jamais lâchée, cette balle. Je suis tombé amoureuse de ça, ça m'a amené dans beaucoup d'endroits. 42 pays en 4 ans. Je me réveille tous les matins pour faire ce que j'aime devant des fans. Vraiment. Et aujourd'hui, quelles sont les grandes figures du basketball qui vous inspirent? Ah mon Dieu, il y en a tellement de joueuses du WNBA, Chelsea Gray, et puis le NBA, et LeBron James, et d'autres athlètes qui ne jouent pas au basket. Serena Williams. Moi, je suis très inspiré par les grandes athlètes. Et donc, qu'on puisse se lever, faire ce qu'on aime à un très haut niveau, eh bien, ça me pousse toujours à parfaire mon Bulldog, vous, même question, à part votre frère, qui sont aujourd'hui les grands basketteurs qui vous inspirent, qui inspirent votre jeu? Qui inspire mon jeu, bon, sur le terrain, ça a toujours Kobe Bryant. Vraiment, ça a toujours été mon joueur favori. Mais en tant que showman, il y a une longue liste. Sweet Lou Dunbar, Baby Donovan, Agasson. Vous savez, la liste pourrait s'allonger sans fin. Mais Kobe Bryant, oui, c'est vraiment mon gars. Alors, je le disais, votre tournée, elle démarre en 2024 en France. On est ravis de vous accueillir sur le territoire français. Quel est le message que vous cherchez à faire passer à travers vos tournées? Parce que vous voyagez partout dans le monde. Oui, notre message, c'est l'amour, la joie, pendant 2 heures de notre jeu, de la comédie, du jeu, où qu'on soit. Mangez votre popcorn tranquillement et soyez divertis. Notre message, c'est ayez du plaisir. Aimons-nous et vraiment enlaçons-nous, quelle que soit notre nationalité, notre race. Eh bien, voilà, c'est ça. Et alors, à quelle surprise doit-on s'attendre pendant cette tournée? On ne veut pas gâcher trop, hein, mais
c'est plus de l'humour, plus que ce qu'on en a toujours fait. Vous savez, vous les Français, vous savez que l'humour, c'est ce qui fait tourner le monde. Plus on vous en donne, meilleur c'est. On aura beaucoup de choses dans notre sac. Le 6 et 7 avril, venez nous voir et vous découvrirez ça. Mais il y a des très grandes choses pour les fans qui vous font mettre vous-même directement au sein du jeu. Comment est-ce qu'on fait de l'humour en jouant au basket? Parce que ça peut sembler étonnant. Oh, well, Bulldog is great at it. Bulldog, il est fabuleux là-dedans. Il a vraiment le travail le plus dur de l'équipe. Il doit être capable de jouer, que les fans rigolent et interagir avec les fans. Donc il fait un gros boulot. C'est une bonne question à lui poser à lui. C'est lui qui maîtrise ça. C'est fabuleux. Chaque fois que je vois les gens devant moi, j'y vais. Vous venez pour être diverti. C'est mon boulot. C'est mon boulot de vous divertir. Et chaque fois que je vous vois, si je peux faire quelque chose qui est drôle, utile, quelqu'un qui se lève et qui va aux toilettes à un moment inopportun, je vais aller courir derrière lui. Je fais des tas de choses comme ça. Quel que soit le public, je vais le faire. Mais alors, comment est-ce qu'on devient concrètement Harlem Globetrotter? Parce qu'en vous écoutant, on comprend bien qu'il ne faut pas être simplement sportif, il faut aussi avoir des talents de comédie, de spectacle. Mais tout à fait. Ça vient plus tard. La chose principale au Globetrotters, c'est tout d'abord le basket. Il faut être sûr que vous soyez un bon basketteur. Et après, est-ce que vous faites partie de l'équipe? Est-ce que vous pouvez trouver ensuite l'humour, les choses à faire, le meilleur moment pour être drôle dans les limites du jeu? Ça prend un petit peu de qualité, mais une fois qu'on les trouve, c'est comme une lampe qui s'allume dans votre tête, puis ça y est, je l'ai eu. Et c'est dur d'entrer dans l'équipe des Harlem Globetrotters. Quels sont les critères de sélection? Non, c'est pas difficile. Pour moi, en tant que femme, c'était un honneur. Tous les joueurs, toutes les joueuses ont un passé de basketteur, de basketteuse, en quelle que soit leur position. Et comme Bulldog l'a dit, il faut essayer. La première année, je pouvais rien faire ça. Je pouvais pas faire tourner la balle. Et puis voilà, maintenant j'y arrive. Ce sont des choses qu'on apprend par la suite. Mais je crois que les gens ne se rendent pas compte, c'est que nous sommes des bonnes personnes. En dehors du terrain, nous sommes des bons parents, parce qu'on a de la famille aussi autour de nous. Et il faut être une bonne personne, être un athlète, et puis aimer le basket. Et alors pour terminer, est-ce que vous accepteriez, peut-être en poussant les micros, de nous faire une petite démonstration de ce que vous savez faire avec le ballon? Ouais, d'accord, bien sûr. Mais bien entendu. Apprenez-moi quelque chose. Alors je dois... Voilà, faut garder le doigt comme ça. Hein? Bien au-dessus, regarde. Ouais, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis prête à rejoindre votre équipe. Alors, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Les Harlem Globetrotters sont tournés donc dans toute la France du 16 mars au 7 avril 2024. Et je précise que vous serez à l'Accor Arena à Paris les 6 et 7 avril prochains. C'est un show extraordinaire à découvrir. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. On passe tout de suite aux invités de Patrick Simonin.